Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 15 au 30 juin 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quelles seront les énergies pour cette quinzaine avec, pour commencer, un message du petit oracle des fées. Voilà. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus des informations complémentaires. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Ok, allez c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, donc du 15 au 30 juin. Pour les Sagittaires, 15... Oh. Et vous aussi, vous avez la baguette magique. Vivre dans l'abondance, c'est d'abord reconnaître les endroits où elle se manifeste dans ta vie. Plus tu te concentres sur les belles choses que tu as aujourd'hui, plus tu seras capable d'en recevoir de nouvelles. Donc la baguette magique, la loi d'attraction, vous attirez à vous finalement ce que vous désirez. Donc là, au travers de ce message, c'est un peu, quelque part, récolter un peu les fruits de ses efforts, prendre conscience aussi du pouvoir que l'on a sur les énergies, sur les lois de l'attraction par exemple, et se focaliser là-dessus, hein, d'être vraiment concentré là-dessus. Donc le signe des balances aussi avait eu ce message-là, avec un très beau tirage d'ailleurs. Allez, on va voir pour vous les Sagittaires. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pour cette période du 15 au 30 juin. Oh. Bon, avec l'oracle Béline, vous avez la carte bleue. Bah, la carte bleue, c'est la chance. C'est la protection, c'est la bénédiction, c'est voilà, c'est la meilleure carte du jeu en fait. Hein, vous avez l'univers de votre côté. Hein, voilà, bon. Là, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis, en dos de deck, vous avez la renommée, donc une lumière, une réussite, un succès. Quelque chose ici qui fait que vous ne passez pas inaperçu. Hein. Alors, ça peut être soit une reconnaissance au niveau professionnel, une reconnaissance au niveau personnel. Vous allez peut-être être remarqué par les personnes que vous souhaitez éblouir, on va dire ça comme ça. Voilà, il y a quelque chose, voilà, il y a une certaine popularité, il y a quelque chose comme ça qui vient vers vous. Bon, eh ben dis donc, très très belles énergies. On va regarder ce que vous avez ici avec l'oracle des murmures. Pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire du 15 au 30 juin. La générosité. Cette carte nous parle de douceur, d'ouverture. Où vous allez être vraiment dans une énergie, vous allez être disposé, si vous voulez, à être dans la bienveillance, dans la gentillesse. Vous allez peut-être filer des coups de main aux personnes que vous aimez, à vos amis. Vous allez être vraiment voilà, dans de la douceur, vous allez penser aux autres, vous allez montrer d'ailleurs aux autres que vous les aimez, hein, d'ailleurs, c'est vraiment ça, vous êtes vraiment dans la bienveillance, quoi, c'est très beau, cette carte elle est très douce, elle est très belle. Oh bah oui, puis regardez en dos de deck, vous avez la sororité. La sororité, c'est le don de soi, c'est l'idée ici d'être vraiment dans la bienveillance sans attendre rien en retour. Vous donnez de votre personne, de votre temps. Peut-être vous allez filer des coups de main aux personnes autour de vous et vous recevez, si vous voulez, en retour, si vous voulez, vous recevez bah, du bonheur. Moi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment dans l'ouverture et vous allez recevoir ce que l'univers, justement, cette loi d'attraction, vous savez, peut-être l'amour, parce que si vous donnez beaucoup d'amour et d'attention aux personnes que vous aimez, bah, vous allez recevoir ça en échange, vous voyez. Enfin, voilà, c'est la loi d'attraction. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, c'est une période très douce, une période très belle, où vous allez vraiment tourner vers les autres avec beaucoup de compassion, beaucoup de générosité. Et puis, bah, je pense que vous allez recevoir ça aussi, hein, forcément. Bon, on va voir ce qu'on vous dit ici avec l'oracle Les Portes de l'Intuition. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour cette période du 15 au 30. Le triomphe. Ah, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bon, ben voilà, tout simplement. Donc il y a de la réussite, il y a du succès, encore une fois. Voilà, vous avez du succès parce que je pense que vous avez cultivé ces énergies d'attraction, vous avez été vraiment dans la bienveillance, dans l'ouverture, vous avez fait preuve
Je sais pas, il y a quelque chose de très... vous vous sentez bien aligné, vous vous sentez vraiment sur votre chemin. Et l'univers, quelque part, vous montre, les synchronicités vous montrent que vous êtes vraiment dans une période où tout va plutôt bien, quoi. Voilà. Mm. Allez, qu'est-ce qu'on vous donne ici du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres? Énergie d'action et activité pour vous les Sagittaires durant cette période du 15 au 30. Les priorités. Bon, vous avez su faire les bons choix. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous avez su faire les bons choix et peut-être passer à l'action au bon moment. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez peut-être osé faire quelque chose ou peut-être que vous allez oser vous lancer dans quelque chose. Pour moi, la carte de l'action, c'est se lancer dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose ici qui... Vous avez peut-être hésité et d'un coup, vous dites, bon, allez, c'est bon, je me lance. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Et quelque part, vous avez su faire les bons choix, définir les bonnes priorités ici. Dans une situation. Allez, on va voir avec le tarot ici ce qu'on vous donne pour la période du la période du 15 au 30 juin, activité énergie d'action. La 2 de bâton, prise de recul. 8 de bâton. Ouh, il y a une accélération dans les événements ici. Il y a quelque chose ici qui vous a effectivement... Alors, ça peut être un projet où vous avez réfléchi, vous avez pris du recul pour évaluer une situation, ou peut-être réévaluer une situation ici, avant de pouvoir vous lancer. Effectivement, 8 de bâton, on voit qu'il y a énormément d'énergie, ça bouge, il y a du mouvement. Il y a du mouvement et vous prenez les choses en main. L'empereur, vous décidez, vous contrôlez. C'est vous qui décidez effectivement de vous lancer ou de faire quelque chose comme ça. Vous vous sentez vraiment protégé, vous vous sentez en confiance pour moi ici. Déjà parce que l'univers vous montre le chemin, donc je pense que vous avez des synchronicités ou en tout cas dans les énergies, vous sentez au fond de vous que vous êtes poussé ou vous êtes guidé sur un chemin. Et du coup, vous êtes vraiment dans cette bulle de protection. Malgré les difficultés, vous allez vraiment réussir à surmonter tout ça avec beaucoup de confiance parce que l'empereur, il a confiance en lui. Il y a une certaine prestance aussi qui ressort de cette carte de l'empereur. Et pour moi, vous vous sentez prêt ou prête à vous lancer dans un projet ou à prendre des décisions qui vous permettent d'avancer dans votre vie, quoi, tout simplement. Ça a pu être compliqué à un moment donné par rapport à la carte de Pentacle, nous parle ici d'investissement et d'avoir peur peut-être de manquer d'argent, d'avoir peur ici de manquer de ressources, que ce soit d'argent ou matériel, ou peut-être manquer de confiance en soi, c'est possible aussi, parce que la carte de l'empereur nous parle de confiance aussi, d'avoir suffisamment confiance en soi pour pouvoir se lancer dans un projet, mais en tout cas, les choses s'accélèrent, les choses s'activent. Pour moi, vous avez des coups de chance, vous avez... Peut-être votre projet ou votre activité va être mise en lumière et que d'un seul coup, vous allez avoir un succès fou. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On parle d'accélération et quelque chose qui se débloque tout d'un seul coup comme ça. Donc, bon, ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple, où d'un seul coup, vous avez une popularité, une publicité, si vous avez, je sais pas, un commerce ou vous travaillez dans quelque chose et vous avez un succès fou, quoi. Il y a quelque chose qui se débloque. Bon, voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vous avez longuement réfléchi et là, ça y est, vous vous sentez prêt ou prête à franchir un pas. Alors, on va voir au niveau relationnel et sentimental. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire pour la période du 15 au 30 juin. Prudence, on vous dit ici. Bon, au niveau sentimental. Encore une fois, il est question de priorité. Donc, il y a peut-être effectivement quelque chose au niveau... sur le plan peut-être professionnel ou en rapport avec un projet qui va peut-être vous demander de faire des choix par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale. Donc, vous voyez comment ça peut résonner ici, peut-être familial. Parce que l'empereur aussi nous parle de responsabilité. Alors, ici, il y a la lune qui nous parle des émotions, qui nous parle aussi de l'inconnu, la zone d'ombre, parfois l'inconnu. La reine d'épée qui vous apporte la capacité d'analyse, la réflexion, le discernement,
là j'ai l'impression que vos émotions, vous avez besoin d'analyser un petit peu vos émotions, vous avez besoin de comprendre peut-être les zones d'ombre, les choses que vous ne... Peut-être l'inconnu, ouais, que vous ne voyez pas, que vous ne... J'ai l'impression que vous avez une intuition ou l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ok. Ouais, d'accord. Bah si, pourtant vous êtes sur le feu des projecteurs. Hein. On voit bien qu'il y a un succès ici. 6 de bâton, on voit bien que vous êtes sous les feux des projecteurs. Il y a un succès, il y a une reconnaissance publique ou une reconnaissance peut-être de quelqu'un autour de vous, que vous estimez ici. En tout cas, on voit que vous avez beaucoup travaillé, vous vous êtes beaucoup investi. 8 de Pentacle nous parle d'efforts, d'investissement, de temps, d'énergie. Voilà, vous êtes beaucoup investi dans une situation. Et là, ici, il est temps d'analyser un petit peu d'y voir un peu plus clair par rapport à ce que vous ressentez, peut-être par rapport à vos émotions, par rapport à ce qui est un peu difficile pour vous. On vous invite à faire preuve de prudence pour ne pas, si vous voulez, prendre des décisions à la va-vite, ou en tout cas vous laisser submerger par des émotions un petit peu fortes. Parce que pour moi, il y a beaucoup d'investissement ici. Et vous, ce que vous visez, c'est la 9 de Pentacle. C'est le fait de récolter les fruits de vos efforts, justement. Hein. Vous vous investissez beaucoup. Et vous, ce que vous voulez, c'est récolter les fruits de votre travail. Ben, je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les Sagittaires, mais il y a comme un tremplin. C'est-à-dire, j'ai l'impression que si c'est au niveau professionnel, il y a vraiment un projet qui décolle ou quelque chose qui vraiment vous avez un succès énorme. Sauf que là, on vous invite, attention, à ne pas vous oublier, à ne pas oublier votre partenaire ou la famille ou être vraiment investi sur le plan du travail, parce que la 8 de Pentacle, elle peut nous parler aussi du travail ici. Et on a vu que vous avez la carte des priorités où il va falloir peut-être trouver un équilibre entre votre travail, votre passion ou je sais pas, votre activité générale avec vos relations, hein, les amis, la famille, les proches, hein, les conjoints. Parce que là, ça pourrait occasionner peut-être quelques soucis. Voilà, avec la lune et la prudence, je vous dis attention, ça pourrait, voilà, si vous passez pas assez de temps, il y a peut-être quelque chose qui mérite plus d'attention ici. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose, vraiment, vous avez un succès, un retour sur investissement qui est assez incroyable pour vous, les Sagittaires. Hein. Allez, on va regarder ce qu'on vous donne ici comme message avec le tarot des anges gardiens pour la période du 15 au 30. La 9 de la prospérité, ben voilà, la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent ou vous êtes maintenant indépendant, profitez. Voilà, donc là il y a une satisfaction par rapport à un projet que vous avez pu mettre en place, par rapport à quelque chose. Vous avez un retour sur investissement, vous récoltez les fruits de vos efforts et du coup, ben, il y a une satisfaction. Par contre, on vous dit attention à ne pas négliger peut-être le côté relationnel. Voilà. Tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.